Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette autre vidéo. Si vous êtes africain et avez déjà été hors du continent, ou si vous avez déjà eu sur le continent des amis venant d'ailleurs, vous avez certainement déjà entendu dire que les repas africains sont très épicés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous énumérer quelques raisons qui, selon moi, auraient guidé nos ancêtres africains vers la confection de mets aux saveurs et aux épices aussi variées. Si ce sujet t'intéresse, installe-toi et pense à mettre un j'aime et à t'abonner à ma chaîne. La toute première raison que j'aimerais énumérer et qui pour ma part serait la plus évidente, c'est que toutes ces épices africaines aident à relever le goût des plats. Il existe une très grande variété d'épices utilisées dans l'art culinaire africain. Ces épices sont caractérisées par des senteurs et des saveurs très variées qu'il convient de bien agencer. Depuis les graines en passant par les feuilles, les racines ou l'écorce, ces épices sont utilisées soit à l'état frais ou alors plus généralement à l'état sec. La présence de plusieurs épices différentes mises ensemble pour un seul et même plat laisse penser qu'il y avait à la base de chaque plat de bons artistes qui savaient agencer les textures, les saveurs et les goûts et ajuster également les quantités dans le but de créer des saveurs cohérentes et surtout délicieuses. Vous verrez par exemple qu'il existe des épices qui sont connues pour s'associer plus facilement à un type d'aliment précis. Je prendrai l'exemple de pébé ou des rondelles qui sont des épices utilisées au Cameroun et qui permettent généralement de préparer des sauces qui accompagnent des grillades de poisson ou de viande. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il y a des épices ou alors des condiments qui se retrouvent à la base d'un certain type de mets. Je prendrai par exemple le cas de la tomate, des oignons ou alors de l'ail que vous retrouvez facilement associés à des mets qui sont sous forme de sauce ou de soupe. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que le fait de mélanger différentes épices pour un même mets permettait de créer des saveurs nouvelles qui permettront une redécouverte d'un plat ou alors d'un aliment bien précis. Et cela permettait de créer une variété pour pouvoir consommer le même aliment sans toutefois rentrer dans une routine ou alors sans toutefois en être dégoûté. Ce qu'il est important de noter, c'est que nos ancêtres se nourrissaient certainement en fonction des aliments de saison. Et dans le but de créer de nouvelles saveurs et de nouvelles manières de préparer un même aliment qui était de saison, il fallait trouver des accompagnements qui permettraient de créer des saveurs différentes ou de relever différents aspects du goût du même aliment. La toute deuxième raison pour ma part serait dans le but de compléter la valeur nutritive de certains plats. En prenant en compte le fait que la majorité de ces épices et condiments utilisés dans la cuisine africaine sont d'origine végétale et par conséquent possèdent des valeurs nutritives, soit une certaine richesse en minéraux spécifiques, ils étaient donc ajoutés à certains aliments précis dans le but de compenser un déficit en un sel ou élément minéral bien précis. Un exemple type que je pourrais vous prendre, c'est ce mets qu'on appelle le cuit au Cameroun par exemple, qui comporte au minimum 10 épices. La base de ce plat, c'est de l'eau bouillante et de la sève d'une plante. Ce plat est totalement pauvre en valeur nutritive. Donc, l'ajout de toutes ces épices avec des richesses minérales totalement variées permettait de compenser la valeur nutritive de la base du plat qui n'était fait que d'eau majoritairement. Et si je devais prendre un second exemple pour étayer mon propos, je vous parlerai par exemple de la sauce jaune qui est consommée également au Cameroun et peut-être dans d'autres pays d'Afrique. La base de ce plat qu'on appelle sauce jaune est une émulsion entre l'eau et l'huile de palme, confectionnée avec environ 10 à 15 épices différentes, dans le but de relever la valeur nutritionnelle de ce plat ou alors de la sauce qui au fond n'aurait rien apporté ou pas grand-chose d'aliments nutritifs à la personne qui l'aurait consommé ainsi directement. La troisième raison qui, selon moi, aurait conduit nos ancêtres à confectionner des plats aussi épicés, ce serait pour célébrer des occasions spéciales ou alors pour recevoir des invités de marque.
Ce que je n'ai peut-être pas mentionné en prenant l'exemple de la sauce jaune tout à l'heure, c'est que c'est un plat qui est généralement servi pour de grandes occasions ou alors pour des invités de marque. Ce plat est fait à base d'environ 15 à 20 épices et il faut savoir doser chaque épice pour que le résultat soit un plat savoureux et cohérent. Et par conséquent, lorsque vous recevez quelqu'un qui vous est cher, c'est l'occasion pour vous de lui montrer l'importance qu'il a à vos yeux en prenant le soin de lui confectionner ce plat. Le degré de sophistication du plat à l'aide des épices permettait également de marquer le type d'événement. Dans le cas d'un mariage par exemple, qui est un événement joyeux, on a tendance à servir des plats aux saveurs très sophistiquées, aux épices savoureuses et cohérentes et harmonieuses. Et dans le cas d'une veillée mortuaire par exemple, on servait des aliments tout fades, dépourvus d'épices. La quatrième raison à l'origine de plats aussi épicés en Afrique, qui pour moi serait la plus importante si je devais ordonner les raisons que je vous ai énumérées dans cette vidéo, c'est que les épices étaient également utilisées dans l'art culinaire africain comme médicaments. Au-delà du fait qu'elles étaient utilisées pour concocter des plats et pour agencer les saveurs de façon à rendre le plat délicieux et à relever le goût des aliments, ces épices également étaient utilisées en médecine traditionnelle pour soigner différentes pathologies. Il existe donc un parallèle entre les épices qu'on utilise dans la cuisine africaine et les épices utilisées dans l'art traditionnel africain. Les épices étaient donc ajoutées au repas à titre préventif contre certaines maladies et les tisanes ou concoctions et décoctions qui étaient réalisées dans la médecine traditionnelle étaient réservées au moment où l'individu était effectivement malade. Aujourd'hui et depuis plusieurs décennies déjà, les chercheurs africains sur le continent se sont donné pour objectif d'évaluer et de revalider toutes ces propriétés que l'on a toujours connues en médecine traditionnelle africaine et qui sont associées à ces épices et à toutes ces plantes que l'on utilise de façon générale en cuisine africaine, mais aussi dans la médecine traditionnelle africaine. Ceci certainement dans le but de restaurer des vérités sur la médecine traditionnelle africaine, mais également pour revendiquer une certaine reconnaissance de celle-ci. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais donc vous présenter quelques épices utilisées en Afrique centrale en cuisine et vous présenter également des résultats de travaux scientifiques qui ont été conduits et qui aujourd'hui ont prouvé certaines de leurs propriétés curatives que celles-ci comportent et également des valeurs nutritives que celles-ci apporteraient en étant présentes dans les différents mets. Alors, la première épice que je voudrais énumérer s'appelle le Aphrostyrax lepidophilus. Il s'agit en l'occurrence pour cette plante de son fruit séché des rondelles dont j'ai parlé précédemment dans la vidéo, qui revient dans beaucoup des mets présents en Afrique centrale et je pense également en Afrique de l'Ouest. Plusieurs recherches scientifiques dont je mettrai les références au fur et à mesure en barre d'infos ont démontré que ces fruits séchés possèdent des propriétés antioxydantes et oestrogéniques. Je voudrais m'arrêter sur les propriétés oestrogéniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les oestrogènes sont des hormones qui sont présentes généralement chez la femme. Et cette épice était ou alors est généralement présente dans des repas comme le cuit dont j'ai fait mention plus tard, par exemple à l'ouest du Cameroun. Là-bas, c'est un mets qui est d'office servi à la jeune femme immédiatement après avoir accouché. Et ce que font les oestrogéniques, c'est qu'ils lui permettent de restaurer ou alors de retrouver une activité de cette hormone le plus rapidement possible pour que la jeune maman puisse déjà reprendre un certain contrôle sur l'expression de ces hormones qui sont les hormones de la féminité au final. Cette plante ou alors cette graine possède également des propriétés anti-cancer et le travail a été démontré au niveau du cancer du sein. Le cancer du sein, c'est une division anarchique des cellules du sein. Donc, cette épice possède des propriétés
qui réduisent cette prolifération anarchique des cellules. Cela a été démontré par les cellules MDA-MB231 qui correspond au style de cancer triple négatif qui sévit le plus chez les femmes africaines. Nos ancêtres utilisaient des infusions à base de ces graines justement pour soigner le cancer du sein. Donc ce travail n'a fait que valider une utilisation qui était déjà connue ou alors faite de l'épice au niveau de la médecine traditionnelle africaine. Alors la deuxième épice a pour nom scientifique Afromamum danieli. Je prendrai le soin de vous mettre une photo et également le nom scientifique pour que vous alliez vous-même faire vos recherches. Donc, en Afrique centrale et dans un peuple particulier au Cameroun, cette épice est appelée mbongo. Il permet de faire cette sauce. Des travaux scientifiques ont donc démontré que le mbongo ou alors Afromamum danieli possède des propriétés larvicidaires contre les filets de moustiques. Alors, cette information m'a paru très importante parce qu'il faut savoir que au Cameroun, le peuple qui a pour repas traditionnel le mbongo est un peuple qui vit près du fleuve Sanaga. Et nous savons très bien que ces filets qui sont transmises à l'homme à travers un moustique, je ne saurais faire une vidéo pour parler des épices présentes dans l'art culinaire africain sans toutefois vous parler du piment. Vous savez, le piment n'est pas seulement utilisé en Afrique, mais il est également utilisé en Inde et en Asie de façon générale. Et plusieurs travaux ont démontré des propriétés antimicrobiennes, et en premier les propriétés antibactériennes qu'on lui connaît et qui permettent la conservation des aliments. Pour revenir au cas plus spécifique de l'Afrique, des propriétés contre les larves de malaria ont été découvertes chez le piment rouge. La malaria, c'est l'une des maladies qui sévit davantage. C'est une maladie endémique, donc c'est-à-dire qui sévit davantage dans une zone bien définie en Afrique et qui tue un plus grand nombre de personnes que toute autre maladie. Et il a été démontré que le piment rouge possède des propriétés larvicidaires, c'est-à-dire qu'il est capable de tuer des larves de malaria, ce qui permet de soutenir ou alors d'expliquer la présence de cet ingrédient dans la cuisine africaine. La partie de cette plante utilisée en cuisine africaine, c'est généralement les racines et des travaux scientifiques ont démontré qu'il possède des propriétés antimicrobiennes, et ce qui expliquerait pourquoi elles sont généralement utilisées pour traiter les maux d'estomac, pour soigner la tuberculose. Ces racines possèdent des propriétés curatives contre le cancer du sein, également contre la leucémie. Je terminerai donc avec cette autre épice très utilisée en Afrique également, du nom scientifique Mondia witei. Il a été démontré que cette épice possède des propriétés ou alors des effets bénéfiques sur la fertilité masculine. En effet, elle possède des propriétés aphrodisiaques et également antidépressantes. Elle possède également des propriétés endogènes. Si vous avez besoin davantage d'informations sur ce sujet, je vous laisserai en barre d'infos plusieurs liens qui vous permettront d'aller vous informer davantage. Ceci n'est pas du tout une vidéo qui serait là pour vous conseiller de remplacer la médecine chimique que l'on connaît partout dans le monde aujourd'hui, ou alors la médecine moderne par la médecine traditionnelle africaine. Mais ce que j'ai voulu laisser entendre dans cette vidéo, c'est que l'art culinaire africain qui mélange autant d'épices n'est pas un résultat du fait du hasard, sinon du travail minutieux de grands artisans, de grands penseurs et de grands chercheurs de la médecine traditionnelle africaine que l'on bafoue aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura tout au moins plu ou alors appris quelque chose. Si vous avez des choses à ajouter, veuillez les laisser en commentaire et pensez également à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.